Frère Enrico, merci aussi frère César pour la prière. Nous allons entrer dans notre sujet de mercredi, donc la grâce. Nous allons essayer de... Nous allons voir comment est-ce que nous pouvons pas étudier la grâce, parce que la grâce, on ne devrait pas passer beaucoup de temps à expliquer la grâce, à essayer de comprendre la grâce de Dieu, parce qu'elle est profonde, c'est une grâce qui est infinie, mais plutôt comment nous pouvons saisir cette grâce, parce que cette grâce est à la portée de tous. C'est plutôt comment est-ce que nous pouvons nous l'approprier, comment est-ce que nous pouvons recevoir cette grâce, vivre dans la grâce, persévérer dans la grâce, et aussi comment nous pouvons justement communiquer cette grâce à d'autres qui en ont besoin. Faire une étude théologique sur ce qu'est la grâce, ou quelles sont quelle est l'étendue même de la grâce. On sait que la grâce est disponible pour tous. Alors, le premier texte que nous allons aller examiner ensemble ce soir, c'est Romains, chapitre 11. Parce que dans Romains, dans l'épître aux Romains, la question de la grâce, c'est une question qui, à travers les civilisations, à travers le peuple, la grâce de Dieu et sa miséricorde est devenue comme un sujet tantôt allégorique, parce qu'on voit des termes qui sont utilisés. On parle de Sarah, on parle aussi de sa servante, on parle du peuple juif, Dieu n'a pas rejeté son peuple, et on parle de gentils, ceux qui ont été greffés, ainsi de suite. Donc, le sujet de la grâce dans l'épître aux Romains, c'est un sujet où le Saint-Esprit a voulu aussi nous montrer combien Dieu est maître de sa grâce. Parce que c'est lui qui fait grâce. Cela ne dépend pas de celui qui court. Cela ne dépend pas de celui même qui va recevoir cette grâce. Et même au sujet de sa miséricorde, tantôt il est question, Dieu fait miséricorde à qui il veut. C'est pour cela, nous, on va se mettre du côté, comment est-ce que nous pouvons recevoir cette grâce. Mais cette grâce, elle est pour tous. Elle est pour le peuple juif, elle est pour le peuple grec, elle est pour toutes les nations. Donc ça ne sert à rien de s'échanger la parole, passer du temps à essayer comme à se quereller au sujet de la grâce de Dieu. Elle est pour les uns, elle n'est pas pour les autres, ainsi de suite. Non. Est-ce que j'ai reçu cette grâce que Dieu a mise à la disposition de tous? Si je l'ai reçue, qu'est-ce que j'ai fait pour vivre dans cette grâce, pour la conserver? Est-ce que je suis un canal pour que cette grâce manifestée, que j'ai compris, que j'ai saisi, que je puisse être un canal afin que d'autres puissent la recevoir à leur tour? Et enfin, puis-je perdre cette grâce? Une fois que je l'ai reçue, est-ce que cette grâce peut m'échapper? Est-ce que je peux la gaspiller? Voilà un peu ce que nous allons faire ce soir durant cette étude. Alors,
pour laisser définitivement les côtés théologiques des études sur la grâce, Romains chapitre 11, versets 33 à 36. Mais aussi, comment est-ce que nous vivons dans cette grâce, c'est très important, nous verrons. Parce que la grâce est trompeuse. La grâce peut nous rendre on peut s'enorgueillir à cause de cette grâce. C'est pour cela qu'on nous présente dans Romains 11, d'un côté les juifs, d'un côté les non-juifs. Et le message est pour les non-juifs, attention, n'ayez pas une grosse tête. Parce que si la branche principale pouvait être mise de côté pour que vous soyez sauvés, sachez que si vous jouez avec cette grâce, ben vous serez coupés. Donc, attention, la grâce peut nous rendre aussi macrocéphales vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des autres. On peut devenir tout d'un coup arrogant, comme si nous étions des ayants droit de cette grâce. Alors, le verset 33 de Romains 11, ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Donc, on met de côté les comportements ambitieux de vouloir toujours creuser, finalement pour ne rien trouver. Face à la grâce, Dieu nous appelle à l'humilité pour recevoir cette grâce. Nous verrons tout à l'heure que cette grâce est comparable à une perle de grand prix. Donc, par contre, la parole nous dit, soumettez-vous vous-même à la volonté de Dieu. Dans ce sens, nous n'avons pas comme mission de nous mêler trop. Comment il fait grâce? À qui il fait grâce? Au fait, que signifie vraiment cette grâce? On ne peut pas aller jusqu'à l'écorce. Parce qu'on peut perdre la raison. C'est ce que le texte nous fait voir clairement ici dans Romains 11. On peut perdre la raison. Dieu n'a pas besoin de conseils dans ce domaine, d'ailleurs dans tout domaine. Dieu n'a pas besoin de conseils de l'humain. Job en a appris. Lui qui a souffert selon lui comme innocent, oui, il était intègre chez les témoins de Dieu, mais durant sa souffrance, il a beaucoup parlé. Dieu l'a approuvé, mais Dieu l'a remis à sa place, mais à sa juste place. D'une créature faible, face à un Dieu grand et tout-puissant, qui ne nous explique pas toujours tout, mais qui nous explique ce qui est nécessaire pour notre salut. Devant Dieu, quoi que nous sommes, nous avons une valeur. Chaque être humain a une valeur. Devant Dieu,
mais en même temps, nous sommes insignifiants devant sa majesté. Ça, on le sait. Nous sommes même comme des mendiants, bien que Dieu nous aime d'un amour infini. Dieu demeure notre Créateur, mais souverain. Il est notre Père. Alors nous allons suivre l'exemple de Christ. Mais avant d'aller, il faut que toutes les prétentions, toutes les appréhensions soient tombées. On doit le mettre de côté. Si nous voulons nous approcher de ces dieux de grâce, et si nous voulons saisir la grâce de Dieu, toutes nos prétentions, on doit les laisser par terre. Comme les 24 vieillards qui ont jeté leurs couronnes devant celui qui était assis sur le trône. Quand on entend beaucoup de gens dire les jours que je serai devant Dieu, je lui poserai des questions, je ferai ceci, je ferai cela, on peut se demander est-ce que c'est des plaisantins ou bien c'est sérieux? Parce que si vous lisez l'Apocalypse, même si vous regardez seulement dans les évangiles, même si nous regardons la vie de Jésus, très souvent l'homme pécheur, lorsqu'il est confronté à la sainteté de Dieu, vous n'avez pas le courage de lever les yeux. Les 24 vieillards, ils ne peuvent pas lever les yeux pour regarder celui qui est assis sur le trône. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens hyperactifs. Parfois, avec des prétentions. Je pense que dans le domaine de la grâce de Dieu, si nous avons véritablement compris la grâce de Dieu, nous allons avancer devant ces dieux avec crainte et tremblement. C'était le cas de Moïse. Moïse a dit, lorsque la gloire de Dieu descendait, il était tout tremblant. Alors, suivez Philippiens chapitre 2, on va lire le verset 5. Celui qui trouve peut nous lire, s'il vous plaît. Philippiens chapitre 2, voici l'exemple que nous devrions avoir devant la grâce de Dieu. Philippiens 2, verset 5 à 9. 4 versets. Celui qui trouve le premier ou la première nous aide dans la lecture, s'il vous plaît. Philippiens 2, verset 5 à 9. Et ayant tous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Merci, ma sœur. Vous avez entendu vous-même. Bon, celui dont il est question, c'est celui qui avait toutes les prérogatives divines d'égalité avec Dieu. Mais il a mis tout ça à terre. Il a laissé tomber ses prérogatives. Il n'a pas cherché à être l'égal de Dieu. Il y a des versets bibliques que vous allez lire parfois. Vous êtes de Dieu. Et même combien Jésus a été glorifié, même à travers les prophéties. Ton Dieu, ô Dieu, t'a oint. Mais regardez l'attitude. Regardez le cœur de Jésus-Christ dans tous les services. Durant toute sa vie ici-bas, il était soumis à la volonté du Père. Et le texte nous dit, nous devons suivre son exemple.
Nous devons avoir cette attitude-là, intérieure, extérieure, si nous avons saisi la grâce de Dieu. Bon, si nous n'avons pas saisi la grâce de Dieu, on sait ce qui peut arriver. Mais attention, la grâce est trompeuse. On peut saisir la grâce de Dieu. On peut être dans la grâce de Dieu. Et notre cœur peut s'enfler. C'était le cas de Lucifer. Dans l'au-delà. À un moment donné, il a cherché à tergiverser avec le Dieu Tout-Puissant, son Créateur. Ça, ce n'est qu'un exemple. Et il y a tant d'autres exemples dans la Bible. On peut trouver de temps en temps un cœur qui s'enfle devant Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, le Dieu de grâce, le Dieu d'amour. À travers nos paroles, à travers nos actions, à travers nos attitudes, on peut s'apercevoir que là, il y a un cœur qui s'enfle devant Dieu. Mais, Philippiens, c'est un message sans égal pour tous ceux qui veulent, ou qui sont, ou qui ont saisi la grâce de Dieu. Donc nous sommes très reconnaissants à notre Dieu, notre Père, parce qu'il sait tout, il connaît tout, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Tout ce qu'il fait est bon pour nous. Donc, nous devons saisir que la grâce n'est pas un simple mot. Parce que dans sa grâce, Dieu a déjà montré son amour envers ces créatures que nous sommes. Dans sa grâce, Dieu nous donne des richesses incommensurables. Par sa grâce, nous devenons, par exemple, participants de la nature de Dieu. Et nous sommes participants de sa gloire. Par sa grâce, selon Jean chapitre 17, dans la prière sacerdotale, nous formons. Jésus plaide parce qu'il dit, comme nous sommes un, moi en toi, toi en moi, je veux que eux aussi soient un en nous. C'est-à-dire nous participons dans cette unité en Christ. Quelle grâce! Toujours dans la grâce, par la grâce, Éphésiens dit, nous sommes assis dans le lieu céleste en Christ. Et on peut continuer. Nous sommes cohéritiers avec Christ. Quelle bénédiction! Alors imaginez tout cela. Qu'est-ce que nous avons encore besoin de plus? Qu'est-ce que nous voulons? Peut-être que nous n'avons pas saisi. Qu'est-ce que nous pouvons chercher encore? Nos péchés sont pardonnés. Donc, il est impossible de prendre Dieu par défaut. C'est impossible. L'être humain ne peut pas prendre Dieu à défaut. La Bible nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'est-ce qu'une créature peut reprocher à Dieu? C'est pour cela, dans Hébreux chapitre 7, verset 8, il est dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Lucifer a voulu prendre son créateur à défaut. Il n'a pas voulu que les choses soient comme Dieu l'a voulu. Voilà le rebelle
il est entré dans la rébellion, dans la contestation. Alors, la grâce que Dieu propose à l'humanité peut devenir une occasion de chute, un scandale pour quelques-uns. Parce que l'être humain est tenté de se vanter. Se vanter de connaître plus que Dieu. Tenter de créer son propre monde avec ses propres principes devant Dieu. C'est ça le péché au fait. Alors, prenez avec moi Matthieu chapitre 13, verset 45. Nous allons lire une petite parabole. Peut-être qu'on va aller un petit peu plus loin pour essayer de résumer tout ça. Matthieu chapitre 13, si vous trouvez, commencez la lecture à partir du verset 45, peut-être jusqu'au verset 50. Matthieu 13, verset 45 jusqu'au verset 50. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait, il a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant les poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, verset 50, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà. Merci frère Evolis. Écoutez bien le verset 51. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondit-il. Bien sûr qu'il faut comprendre la grâce pour bien la saisir. Bien la saisir et ne plus la perdre. C'est une chose de chercher de belles perles. Mais lorsqu'on a trouvé une perle de grand prix, quelle est notre attitude? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, dans la parabole, le marchand est allé, il a vendu tout ce qu'il avait avant et a acheté le perle du grand prix. C'est quoi le perle du grand prix pour nous? Pour toi? C'est-à-dire, il fallait se débarrasser de tout ce qu'il y avait avant. Lorsqu'on s'approche du Dieu de la grâce, on ne s'approche pas avec des calculs. Une calculette à la main. Non. Parce que les perles de grand prix, c'est, écoutez, c'est le royaume. Lorsqu'on est dans un royaume, on doit se sentir bien, non? En tout cas, le royaume de Christ. Lorsqu'on a trouvé la grâce n'a pas de prix. Il n'y a personne qui a mérité la grâce. On ne la mérite pas. On reste tranquille. On se sent bien. On sait que nos péchés sont pardonnés et on doit vivre maintenant. On doit se contenter de cette grâce. Parce qu'elle nous fait vivre cette grâce. Elle nous enseigne. Mais n'oublions pas une chose. C'est possible de compromettre cette grâce. C'est
cette perle de grand prix avec tout ce que nous avions avant, des choses encombrantes, des idées farfelues. Et ça peut aller plus loin. Et c'est là que nous allons chuter, nous allons nous arrêter. Mais avant tout, retenez ce que Paul dit à Tite au chapitre 2, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Cette grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc, dans la grâce, lorsque nous l'avons saisie, nous l'avons reçue, nous attendons la manifestation de toute la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Et Paul dit à Tite au verset 15, Tite chapitre 2, dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Donc, la question qu'on va se poser ce soir, chers frères, chères sœurs, êtes-vous prêts à vendre tout ce que vous possédez pour acheter la perle de grand prix? Le message de la grâce, ce n'est pas un message compliqué, mais il faut que chacun l'accepte. Celui qui n'accepte pas le message de la grâce ne peut pas avoir, ne peut pas bénéficier tout ce qui vient avec la grâce de Dieu. Parce que la grâce vient avec la vérité. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce ne vient pas avec le mensonge. La grâce ne vient pas avec des demi-vérités. La grâce ne vient pas avec l'esprit de confusion. Voilà pourquoi lorsque nous recevons la grâce de Dieu qui est pure, nous devons la transmettre. Donc, c'est un message encourageant. Par exemple, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, mais Dieu nous a fait grâce. Dieu, au verset 4 de Éphésiens chapitre 2, après avoir dit tout cela, vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, au verset 4, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Regardez là où Dieu va nous cacher dans sa grâce. Ce n'est pas ici, bas sur terre, quelque part. Non, dans les lieux célestes. Est-ce que dans les lieux célestes, on va commencer encore à se gratter la tête comme si on avait des pouces dans les cheveux? Non. On reste tranquille. On n'est pas agité.
On est soumis à la volonté de Dieu, mais une soumission totale. Je me demande, comment peut-on réclamer la soumission des autres ici-bas sur terre, parfois même dans les domaines des couples, alors qu'on n'est pas soumis totalement au Créateur, au Seigneur Jésus? J'ai toujours dit, un homme ne peut revendiquer. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Nous venons de lire Romains 11. Qu'est-ce qu'un être vivant peut revendiquer à Dieu? Rien. Parce que tout est grâce, non? C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point pas les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, c'est dans cette grâce qu'il y a toutes les richesses de Dieu en Christ, et nous les recevons par la grâce. Et notre attitude du cœur, nous venons de le voir, Philippiens 2. Alors, attention, peut-on perdre ou gaspiller justement cette perle à grand prix? Et comment? Comment? Hébreux chapitre 12, verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boité ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Écoutez le verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, et est-ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc, on peut se priver de la grâce de Dieu. Personne ne vous trompe. Même si vous l'avez déjà reçu, on peut vous couper, la branche peut être coupée. Et on va greffer ceux qui ont été coupés avant, pour que toi tu sois branché. C'est Romains chapitre 11. Regardez, Romains 9, 10, 11. Le verset 16. C'est qu'il n'y ait ni impédique, ni profane, comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Voilà. Les impédiques ici, c'est ceux qui pensent qu'on peut être dans la grâce et vivre dans le péché. Parce que la grâce va abonder. Mais il y a aussi les profanes. Les profanes disent, non, moi je suis profane, je ne connais pas, je n'ai pas entendu l'évangile comme j'aurais pu entendre, donc j'aurai un jugement spécial. Moi je suis un profane. Non. Mais il y a des profanes, même parmi les enfants, parmi le peuple élu. Alors, les profanes parmi les peuples élus, ce sont ceux-là qui ont déjà saisi la grâce de Dieu, mais qui vont la vendre. Pourquoi? Ils ont besoin de notoriété, ils ont besoin que les gens les trouvent intéressants. Alors, tu vas vendre cette grâce-là. Acquiert l'intelligence, mais ne la vends pas. On va trouver des gens, des jeunes, des adultes, tout à fait bruyants, mais qui s'embrouillent. Qui s'embrouillent, ils se laissent faire. Alors, voyez, Ésaü était un jeune homme brillant, un excellent chasseur. Son père l'appréciait. C'est lui qui devrait hériter des droits. Il était l'aîné. Mais voilà, à cause d'une faiblesse, il vendit son droit.
Et le verset 17, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fit rejeter, quoiqu'il la sollicita avec larmes. Car son repentir ne put avoir aucun effet. Alors, il y en a qui sont là, même aujourd'hui, ce soir. Ils écoutent la parole de Dieu. D'autres vont l'écouter même la nuit. Ils vont télécharger la vidéo dans leur ordinateur. Comme ça, personne ne sait. Et ils vont écouter la parole. Mais écoutez, une repentance tardive, comme c'est le cas d'Ésaü, sera de nul et sans effet. Pourquoi? Parce que c'est arrivé seulement trop tard. C'est-à-dire que le temps que Dieu avait départi va passer. Comme les 10 filles, 5 étaient intelligentes, 5 étaient passages, folles. Elles sont arrivées avec leurs lampes, avec l'huile, mais l'époux a dit non, la porte est déjà fermée, c'est trop tard. Donc, ici, dans le cas d'Ésaü, nous voyons, Ésaü faisait partie de la famille d'Isaac. Comme Jacob et tout, bon, quelqu'un dira, non, Dieu avait déjà choisi. Écoutez, Dieu ne manipule pas les gens. Mais Dieu voit les choses en avance. C'est tout. Dieu voit. Dieu avait déjà vu que Judas était quelqu'un qui était compliqué. Dieu voit, il est omniscient. Vous n'êtes pas encore né. Dieu voit comment vous allez marcher dans ce monde, comment vous allez vous vautrer dans la boue. Il a vu. Mais ce n'est pas lui qui fait que vous allez mener cette vie-là. Il ne vous a pas créé pour cette vie-là. Mais il peut voir en avance. Et lorsqu'il voit en avance, il peut même les dire avant. Alors, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. C'est-à-dire, je déteste les actions d'Ésaü. J'aime pas cette façon de faire. Cette façon de choisir le potage à la place du droit d'aînesse. Dieu avait vu avant et il dénonçait. Malgré toute sa grâce, Dieu avait vu que Adam, avec tout ce qu'il a reçu comme grâce, faveur, responsabilité, Dieu avait vu. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a préparé un rédempteur. Il a préparé un rédempteur. Mais Dieu n'a pas créé un être humain tout croche, comme on dit ici au Québec. Non. Donc, attention, une repentance tardive sera de nul et sans effet devant Dieu. Alors, pour terminer, la négligence. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Il ne faut pas jouer avec la grâce de Dieu. Le verset 3, je termine. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Donc, par négligence, nous pouvons aussi perdre ce grand salut qui nous est offert par la grâce. Ce soir, pour ceux qui n'ont pas encore reçu, saisi la grâce de Dieu, l'opportunité vous est donnée. Pour ceux qui sont dans la grâce de Dieu, demeurez dans la grâce de Dieu et ne commettons pas l'erreur, car le Seigneur revient bientôt. Que Dieu bénisse sa parole. Et je redonne la parole à notre frère Enrico pour que nous puissions terminer cette soirée dans la grâce de Dieu et en toute beauté. Merci.